Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quelqu'un pose la question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il m'a fait du tort, s'il a péché contre moi? Et il donne une sorte de limite en fait. Dois-je pardonner 7 fois? Dois-je pardonner 5 ou 6 fois ou 3 fois? Et Jésus lui dit non. 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 Ce n'est pas seulement une fois, mais toutes les fois où tu seras face à une situation aussi difficile, où tu vas te sentir offensé, méprisé, trahi, pardonne et pardonne encore. Dis Amen à cela. Amen. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre merveilleux séminaire sur le pardon. Alléluia. Amen. Je suis la révérende Aïcha Maganga et je ne suis pas celle qui aura la grâce d'intervenir ce matin, mais Dieu s'est choisi un instrument. Alléluia. Amen. Dieu se choisit toujours des instruments lorsqu'il veut libérer un message. Alléluia. La Bible déclare qu'à chacun de nous, une grâce particulière a été donnée. Alléluia. Et Dieu a déposé sur la vie de ses enfants une grâce particulière. Amen, amen. Amen. Alors, vous avez vu une belle dame sur l'affiche. Est-ce qu'on peut me projeter l'affiche? Vous vous posez la question de savoir, mais qui est cette dame? Fedora m'a dit la dernière fois, oh maman, la tontine là est belle, hein? La tontine qui a prié la dernière fois, elle est jolie. Désolée, hein, Fedora, je t'ai trahi. Amen, amen. Alors, nous avons la grâce de recevoir ici, sur cette estrade, une femme extraordinaire. C'est le prophète Jérémie. Mais de son vrai nom, elle s'appelle, c'est la servante de Dieu, Rachel Bago. J'espère que je prononce bien. Bagoï. Alléluia. Amen, amen. Elle est mariée et elle est mère de 3 enfants. Et elle exerce le ministère du côté de la France. Elle vit en France. Elle vient ici généralement chaque vacances parce qu'en fait, c'est ici que le Seigneur lui a donné le fardeau du ministère qu'elle porte aujourd'hui. Ce ministère qui s'appelle le ministère des enfants perdus. Alléluia. Elle a le fardeau des enfants perdus. Elle a le fardeau des enfants de la rue. Et elle exerce, elle prie en faveur de ces enfants-là. Alléluia. Quand on parle des enfants perdus, vous voyez les enfants drogués, voyez aussi les enfants qui sont silencieux dans les maisons mais qui ne peuvent pas parler. Vous saurez de quoi il est question tout à l'heure. Et on les appelle généralement, ce genre de personnes, la voix des sans-voix. Alléluia. Il y a des gens dans le secret qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien dire. Mais il y a des voix que Dieu s'est choisies pour parler à la place de ces personnes. Et elle en fait partie. Alléluia. Alors sans plus tarder, permettez-moi s'il vous plaît d'inviter ici le prophète Jérémie. Nathanaël et sa charmante épouse, la révérende Maman Aïcha.
pays. Je suis de la province de l'Ogbémat. Alléluia. Il a plu au Seigneur de m'envoyer ici pour un message au peuple gabonais. Mais il voulait que je le fasse dans ma ville natale. Amen. Mais avant de commencer, je voudrais remercier l'Éternel pour la vie de mon très cher et tendre époux qui a permis que je sois ici. Et de ma mère spirituelle, la prophétesse Gabrielle, de mon mentor, l'apôtre Abraham, et ma maison, la maison de prière qui est mon église locale à Paris. Alléluia. L'église maison de prière. Si Paris vous me suivez, je vous dis bonjour. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut vous asseoir? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vos cœurs soient disposés. Pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir dans cette salle, que vos cœurs soient disposés. Ma prière, c'est que vous sortez d'ici avec un cœur léger. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Assurément, vous êtes chargés, alléluia. Mais ce soir, le Saint-Esprit fera son œuvre. Si et seulement si vous ouvrez vos cœurs. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Regardez, c'est beaucoup, hein? Mais je n'ai pas envie de parler avec mes mots. Je voudrais vous dire exactement ce que le Seigneur m'a dit. Vous voyez, une fois, j'étais en train de prier. D'habitude, je viens au Gabon, le Seigneur ne me dit rien. Je prends les contacts. Si on m'invite, on m'invite. Mais cette fois-ci, il m'a donné un message concernant les familles. Et le mot-clé, c'est le pardon. Amen. Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une famille? Bon, quand Dieu te parle, tu ne peux pas dire oui. Tu dis non, Seigneur. Il me dit, voilà. La famille est constituée de deux personnes de sexe opposé. Il répète, il me dit de sexe opposé. Donc ça veut dire que le mariage pour tous n'est pas de Dieu. Alléluia. Alors il me dit une femme et un homme qui font des enfants et ça forme une famille. Donc, la famille occupe une place centrale dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, comme une institution divine. Amen. La famille est une institution divine, elle est créée par Dieu et est considérée comme la base de la société et de l'Église. Amen. Avant que je parle du pardon, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Alléluia. La famille est le premier lieu où les enfants apprennent les valeurs, les commandements de Dieu. La famille est un lieu où l'amour, le soin et le soutien mutuel sont enseignés et pratiqués. Les parents ont la responsabilité de prendre soin de leurs enfants et de subvenir à leurs besoins et de les guider spirituellement. Si nous pouvons lire 1 Timothée 5, verset 8, la parole de Dieu me dit ceci. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin, et principalement de ceux de sa famille, il a réveillé la foi, il est pire qu'un infidèle. D'où l'importance capitale d'éduquer nos enfants. L'école n'est pas là pour éduquer nos enfants. L'école est là pour enseigner. Chacun de nous a sa part. Alléluia. L'église aussi n'est pas là pour éduquer vos enfants. Vous laissez toute la responsabilité à l'église et vous êtes assis à la maison. Les enfants n'ont aucune éducation familiale. Chacun, c'est-à-dire que l'église a sa part, la famille a sa part, l'école a sa part, l'État a sa part. Amen. Les parents ont des responsabilités envers leurs enfants, notamment celle de les élever dans la droiture et de leur enseigner les valeurs normales et spirituelles. Donc, voici ce que nous dit Proverbe 26, verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants, c'est la relève de demain. Si nous ne prenons pas soin de ces enfants, ils vont aller à tout vent de doctrine. Après, on va mettre la main sur la tête, on va pleurer, mais tu as failli à l'éducation de l'enfant. Amen. L'enfant peut être ce qu'il est. Si dehors on dit c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un tout, quand il rentre chez toi, c'est ton enfant. Tu as le devoir de lui parler. Le dehors est dangereux. Le dehors va juger ton enfant. Mais quand l'enfant rentre à la maison, ne juge pas. Montre l'amour à ton enfant. Apprends-lui les bases. Mais il est insulté dehors. Il rentre à la maison, il est encore insulté. C'est un enfant irrité. Alléluia. Amen. Les valeurs morales, c'est quoi? Quelques valeurs. L'amour, la bienveillance, la bonté, la dignité, la discipline, la douceur, la fidélité et l'engagement. Amen. Amen. Et quelques valeurs spirituelles, l'amour, la compassion, l'humilité, la gratitude, la vérité et la justice. Amen. Amen. Les enfants sont appelés à honorer et à respecter les parents qui incluent l'amour, l'obéissance et la reconnaissance. Amen. Vous voyez que chacun a sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, là je voudrais m'adresser aux jeunes. Amen. Un père et une mère, ça se respecte. Amen. Alléluia. Ton père ou ta mère peut être soulard. Dehors, on le traite de tous les noms. Mais sache une chose, que ce sont les personnes que Dieu a choisies pour toi. Amen. Alléluia. Ta mère peut être ce qu'elle est. C'est dans son ventre que tu es sorti. Beaucoup aujourd'hui se disent, pourquoi je ne réussis pas? J'ai mes diplômes, mais je n'y arrive pas. Mais si tu ne respectes pas tes parents, tu crois que tu vas arriver dans la vie? Regardez, Éphésiens 6 nous dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Selon le Seigneur, car cela est juste. Et le monde ne discute pas avec la Bible. Il y a des enfants, parce qu'ils ont réussi dans la vie, ils voient les parents, ils ne peuvent plus mettre les pieds chez les parents, c'est au téléphone, ou on a vu ta mère là-bas, ah, il lui manque quoi? Ah, il lui manque si. Tu envoies, bien évidemment le Seigneur. Des fois, les parents n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin de la présence humaine, la chaleur humaine. Alléluia. Mais tu n'appelles pas parce que tu es trop fatigué ou oh, là où maman habite, non, vraiment, non, maman, tu n'arrives pas là-bas. Mais c'est là-bas qu'on t'a élevé. C'est là-bas que tu as mangé, tu as dormi. Grâce à eux, tu as fait des grandes études. Ils se sont privés pour toi. Et toi, parce que tu es maintenant, c'est pas moi, directeur général, tu roules dans la Mercedes, tu ne peux pas mettre les pieds là-bas. Mais si tu vois que tes parents sont mal logés, qu'est-ce que tu fais? Tu ne loges pas tes parents et leur donner une belle maison? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ça seulement, tu peux, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu es heureux, tu n'es pas heureux. Parce que les personnes qui t'ont mis au monde là, tu ne t'occupes pas d'eux. Alléluia. Amen. Le verset 2 dit ceci, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Et c'est quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc si tu n'honores pas tes parents, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être heureux. On a vu ta mère là-bas. C'est une honte d'avoir une mère comme ça. Laisse les gens parler. Cette mère-là qu'on dit aujourd'hui, c'est une honte. Elle t'a porté. Elle a passé des nuits blanches. Elle voulait que tu réussisses. Alléluia. Elle s'est privée pour toi. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Une fois, je disais ça, je prêchais, et une personne qui venait me dire, tu ne sais pas ce que ma mère me fait vivre. Ah, bien aimé. Chacun a son histoire. J'ai dit, ma soeur, tu ne sais pas ce que j'ai vécu aussi. Mais on avance. Sans eux, là, on ne peut rien. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, quand il y a toutes ces valeurs, l'amour, la paix, l'unité, une famille peut être prospère.
Le Seigneur me dit, nous avons limité la prospérité à l'argent. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Donc, quand il y a l'amour, la paix, l'unité, il y a la joie. Alléluia. Et lorsqu'il y a la joie, la famille elle est prospère. Et lorsqu'il y a cette ambiance-là dans la maison, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris un passage dans la Bible, dans Genèse 32, qui parle de la réconciliation de Ésaü et Jacob. Amen. Il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause de la jalousie, à cause de la haine, on va dire des fois de la sorcellerie, ou à cause tout simplement du manque d'information. Des formations. Alléluia. Est-ce que tu es au courant que Cécile a dit que tu faisais ci, tu faisais ça? Ah bon, Cécile a dit ça. Tu ne vas pas demander à Cécile. Tu ne parles plus à Cécile. Donc vous ne vous parlez plus, vous êtes divisés. Il est anormal que des frères et sœurs, de même père, même mère, passent comme ça et ne se disent pas bonjour. Il est anormal que tu sois au courant des problèmes de ta famille par les voisins alors que tu rencontres ton frère et ta soeur tous les jours. Peut-on bâtir une nation avec ce genre de comportement? Et nous sommes orgueilleux. Tu ne peux pas demander pardon parce que tu as raison, alors tu ne demandes pas pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui guérit. Le pardon est une puissance qui réconcilie. Nous ne pouvons rien bâtir si nous sommes divisés. Donc il faudrait qu'il y ait réconciliation. Je ne sais pas si parmi vous, vous êtes là, vous ne vous entendez pas avec des frères. Vous êtes frères et sœurs, vous ne vous entendez pas. Tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire toutes ces choses au début. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'entente. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de paix. On ne peut rien construire. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 33, à partir du verset 1. Alléluia. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob a usurpé l'identité de son frère. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces deux frères étaient bénis. Ils étaient bénis, mais ils n'étaient pas heureux, sinon ils ne chercheraient pas à se rencontrer pour faire la paix. Donc tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la paix avec ton frère, ta soeur, ton ami, ton père et ta mère, tu n'es pas heureux. Amen. Jacob il avait tout. Ésaü la même chose, mais il n'était pas heureux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit au verset 5, Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Regardez, Jacob s'est humilié devant son frère. Il a dit qu'il est son serviteur et lui c'est son Seigneur. Donc quand il s'est prosterné 7 fois, ce n'est pas Ésaü qu'il voyait, c'était Dieu qu'il voyait devant lui. Voilà pourquoi il s'est prosterné 7 fois. Alléluia. Ce n'était pas Ésaü.
Il voulait sortir de cette situation. J'ai tout. J'aime mes enfants même, mes femmes, la même chose. Mais je ne suis pas heureux. Il s'est humilié en disant à son frère, c'est ton serviteur. Le pardon n'est pas une faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Et Ésaü dit, Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, se prosternèrent en famille. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Alléluia. Et pourtant, ce sont des frères. Mais il dit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Alléluia. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Amen. Amen. Il est dans l'abondance. Jacob aussi est dans l'abondance. Ces deux se sont mal séparés, mais ils n'étaient pas heureux. Là où tu es là assis. Assurément, il y a quelque chose qui te gêne. Mais tu es tellement orgueilleux et orgueilleuse que tu ne peux pas t'humilier pour demander pardon. Le pardon libère. Voyez. Aujourd'hui, je veux parler du pardon de la réconciliation. Et demain, ce sera le pardon de la guérison. Alléluia. Amen. Trop de familles sont divisées. Trop de familles sont divisées. Et Dieu a mal de voir que mes enfants à qui j'ai tout donné, je suis amour, ils ne sont pas amour. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nos familles sont bancales. Quand j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, tu m'envoies parler des familles et ma famille, il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour ta famille. Je t'ai envoyé pour les familles, je t'ai envoyé pour mes enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'il te donne un thème et tu te regardes, tu te dis, mais je vais commencer comment? Quand tu sais d'où tu viens, quand tu sais ce que tu vis, mais le Seigneur dit, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il m'a donné, c'était le thème qu'il m'avait donné, c'est famille. Cette conférence vous concerne. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman ou quoi, le pardon est pour tout le monde. Amen. Et ça me fait mal de voir des personnes qui souffrent à cause du manque de pardon. Et tu as la solution, mais tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Un enfant de Dieu ne peut pas être. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus orgueilleux qu'un enfant de Dieu. Quand il commence à te réciter les versets, quoi qu'il arrive, mais il n'applique pas ces versets. Pardon, tu ne pardonnes pas. Et vous voyez, un petit témoignage accordez-moi. Le Seigneur m'a envoyé en Guadeloupe en 2020 et j'ai habité chez ma belle-mère. J'ai prêché sur le pardon. Et il s'est passé quelque chose. J'ai pleuré, j'ai dit que non. Je vais retourner chez moi, je vais retourner enfin chez mon mari, et puis je sors, je marche. Le Seigneur me dit, tu viens de prêcher quoi? Le pardon. Et alors? Pardon. Et des fois, on prêche les choses qu'on n'applique pas. Mais le Seigneur te l'a dit, attends, mais ce que tu as prêché là, et tu as crié, tu as grondé, et toi, tu ne peux pas faire ça? Pardonner, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Alors j'ai dit au Seigneur, tu me dis de parler du pardon. Il faut que tu me parles du pardon. Je ne veux pas prendre le pardon qui est dans la Bible. Je veux que toi-même tu me dises c'est quoi le pardon. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que le Seigneur a dit sur le pardon? Le pardon selon le Dieu Tout-Puissant. J'ai dit de m'expliquer les mots pardon, P-A-R-D-O-N. Il me dit pardon, le P veut dire Père, le A veut dire amour, le R rédempteur, le D douceur, le O oubli, le N normal. Et il me dit ceci, voici la phrase. Je suis ton Père, je suis amour, je suis ton rédempteur, je te parle avec douceur, et lorsque je te pardonne, j'oublie tout.
Amen. Pour moi, c'est normal de pardonner, dit l'Éternel. Amen. Alléluia, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alors, il dit pardonner, c'est aimer le Dieu Tout-Puissant. Si tu aimes Dieu, tu vas pardonner. Pardonner, c'est aimer son prochain. Amen. Donc, si tu pardonnes ton prochain, ça veut dire que tu l'aimes. Parce que tu as l'ADN de Dieu en toi. Donc, pardonner pour toi, tu dis c'est difficile, mais tu dis je vais pardonner. Parce que mon Père Céleste me dit de pardonner. Pardonner n'est pas une faiblesse. Pardonner, c'est protéger son prochain. J'ai dit, Seigneur, mais comment ça protéger son prochain? Il me dit, voilà, si tu ne pardonnes pas ton prochain, il sera tenté à te fuir à chaque fois qu'il te voit. Et tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il peut aller à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Il te fuit. Peut-être qu'en te fuyant, il va rencontrer des gens qui vont lui faire du mal. Donc il dit pardonner, c'est protéger son prochain. Pardonner, c'est éviter à son prochain de commettre des erreurs, des bêtises ou l'irréparable. Si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a fait du mal, il va continuer, non? Il va continuer à faire des bêtises. Donc Dieu dit pardon. Pardonner, c'est encourager son prochain à ne plus commettre la même faute. Aujourd'hui, je te fais du mal. Tu viens tranquillement, tu me pardonnes. Mais si je ne fais... Pourquoi le Seigneur dit que c'est encourager son prochain à ne plus commettre la même faute. Parce que moi, je te pardonne. Mais si tu commets la même faute là, je ne te dis pas que c'est mauvais. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui peut-être ne va pas te pardonner. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit dans Romains 12, 19 à lui la vengeance, à lui la restitution. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais quand on nous a fait du mal, on est obligé de se venger. Il dit non. Bien aimé, quand le Seigneur m'a expliqué, à un moment donné, je vais dire que Lise m'a insulté. Amen. Donc je m'en vais, je vais insulter Lise. Lise ce jour n'est pas de bonne humeur. Elle m'insulte aussi. Ça va arriver aux mains. Les mains peuvent devenir une arme. Alléluia. Je te tiens peut-être au cou comme ça et puis voilà. Ou bien tout devient une arme. Les chaussures deviennent une arme. La pierre devient une arme. Voilà pourquoi il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Parce qu'il connaît comment nous sommes. Et on va commettre l'irréparable. Et tu vas faire la prison pour rien. Alléluia. Pardonner, c'est ramener son prochain sur le droit chemin. Pardonner, c'est supporter son prochain. Il nous dit de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Pardonner, c'est éviter les combats inutiles. J'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi les combats inutiles? C'est Papa Patrick? Voilà. Papa Patrick est là. Je lui ai fait quelque chose. Il dit, il faut que moi. Non, il faut que je. Maman Rachel, non, elle se prend de qui? Quelqu'un vient te dire, ah papa, pardonne. Tu dis non. Mais tu me vois, tu n'as pas le courage de me parler. Donc dans ta tête là, tu te fais des combats inutiles. Alors que la solution est là. Je te pardonne. Et puis tu avances. Alléluia. Amen. Mais tu es là, tu me vois, tu me dis rien. Mais tu vas te plaindre chez tout le monde que si je vois maman Rachel la mère, ce que je vais lui faire, mais tu me vois, tu dis rien. Donc tu combats inutilement dans ta tête. Donc la solution c'est pardonner. Alléluia. Amen. Pardonner te donne la paix. Le pardon te libère. Pardonner, c'est oublier ce que tu as subi. Voilà. Beaucoup de gens disent, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Si tu n'as pas pardonné, Jésus, quand il t'a pardonné, il a oublié, non? Alléluia. Bien aimé, si tu aimes Dieu, si l'œuvre de la croix te parle, un innocent a donné sa vie pour toi et pour moi. Son sang a coulé dans la douleur. C'était pour toi, pour que tu sois libre. Et il te dit pardon, tu dis moi, quand j'étais dans le monde, tu sais ce que j'ai dit, tu n'es plus dans le monde. Ah. Amen. Tu n'es plus dans le monde. Si Dieu te dit, mais il faut venir demain.
Si Dieu te dit pardonne, il t'a préparé le cœur. Il t'a préparé le cœur de la personne. Mais si tu endures, si ton cœur, moi, ça c'était quand on était dans le monde, en tout cas moi, qui pouvait me parler comme ça? Ah ma soeur, tu es plus dans le monde. Donc ça veut dire que tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Le pardon n'est pas physique, il est divin. Amen. Le pardon est une puissance qui détruit les œuvres maléfiques, diaboliques et sataniques. Bien aimé, le diable, quand tu ne pardonnes pas, il est content. Mais quand tu présentes l'amour, quand tu dis mon frère, je te pardonne, il n'est pas content. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais toi, quand tu pardonnes, tu rejoues le cœur de Dieu. Alléluia. Tu rejoues le cœur de Dieu. Tu rejoues le trône de Dieu. Parce que tu as pardonné. Parce que Dieu sait pertinemment que pardonner, ce n'est pas facile. Alléluia. Bien aimé, sur la croix, il demande l'eau, on lui donne du vinaigre. On lui pique sur le côté. Et il a quand même la force de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, on te dit pardon, tu dis, moi, je ne peux pas. J'ai raison. Mais c'est parce que tu as raison là qui te dit pardon, parce que tu n'es pas libre. Même si tu as raison, tu n'es pas libre. Parce que dans ta tête, c'est si je vas. Non. Donc tu n'es pas libre. Donc quand tu pardonnes, ce n'est pas d'abord pour l'autre, hein, c'est pour toi-même. Alléluia. Pardonner, c'est porter l'ADN du Tout-Puissant. Si tu as l'ADN de Dieu dans ta peau là, tu peux pardonner. Pardonner, c'est se souvenir de l'œuvre de la croix, c'est ce que je viens de faire. Luc 23, verset 34, le Seigneur Jésus a dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonner, c'est éviter à son prochain de souffrir. Quand tu ne pardonnes pas, là, regarde, c'est pas parce que la personne t'a fait du mal qu'elle ne souffre pas. Peut-être que la situation l'embarrasse maintenant, elle ne sait pas quoi faire. Elle attend que tu pardonnes, mais tu ne pardonnes pas, donc ton prochain souffre. Alléluia. Amen. Pardonner, c'est dire à son prochain, je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin à côté, je t'aime? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Pardonner, c'est attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Tu veux être béni, tu veux être élevé, tu veux atteindre ta destinée. Dieu te dit pardonne. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, Dieu dit que tu ne lui appartiens pas. Parce qu'il est amour. Tu ne peux pas dire à ton frère, moi je m'adresse à nous les chrétiens. Je n'aime pas ma soeur, elle m'énerve. Est-ce que ça ne se fait pas? C'est ça. Vous êtes à l'accueil, vous êtes deux. Regarde ce que. Non, c'est ça. Moi, Salamon, si tu veux, tu t'occupes d'elle. On n'a pas fait les sketchs ici la dernière fois. Hein? Vous savez que l'église est jugée depuis l'accueil. C'est ça. Toi, tu vois là, tu vas voir la vie. Non, pardon, c'est pas mon dire. Ah, bien aimé, je connais ça. Avant d'être là où je suis, j'étais là. Ah, aïe, aïe, aïe. Il dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne m'appartiens pas. Si tu ne pardonnes pas, moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Alléluia. Je ne te pardonne pas. Mais tu veux que je te pardonne, mais pardonne à ton frère. Non. Oui, on a l'habitude de dire, en tout cas, moi j'aime Dieu. Les hommes, ce n'est pas mon problème. Mais c'est ce même Dieu-là qui te dit, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme a dit le révérend la dernière fois. Tu ne peux pas dire à celui que tu vois tous les jours que je n'aime pas, moi j'aime comment Dieu. Tu vois Dieu. Hein? Et ton frère qui a dit, je ne l'aime pas. Mais tu es menteur, tu es sorcier. Oh. Comment est-ce que tu veux avoir la paix si tu ne pardonnes pas? Comment est-ce que tu veux être heureux si tu ne pardonnes pas? Comment est-ce que tu veux avancer si tu ne pardonnes pas? Comment est-ce que tu veux réussir si tu ne pardonnes pas? Hein? Tu dis, je veux me marier.
On t'enseigne le mariage que je fais. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Écoutez, c'est révérend. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Ton mari sort à 18h. Même si il travaille là, la maison est là. Il sort à 18h. À 18h, il va à ta maison. Il y a quand même quelques minutes qui se sont écoulées, non? Tu veux le mariage? Tu veux la paix dans le mariage? Il faut pardonner. La personne a mis là. Il sort, il vient. Il parle bonsoir chérie. C'est vrai que tu rentres. Ah! Je t'aime. On peut faire ça. Et puis, pourquoi les hommes restent dehors? Pas qu'ils ont des copines, mais qu'ils cherchent la paix. Quand ils sont à 18h, ils disent non, j'attends 20h, je vais partir. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas aimer. Après, tu vas dire, oh, la famille ne m'aime pas. Oh, il y a des sorcières. Tu es ta propre sorcière. Je veux la paix, je veux la paix. Regardez. Femme, quand on dit que femme soit soumise à ton mari, c'est pas qu'on te piétine. Ça veut dire que là où la liberté de ton mari commence, la tienne s'arrête. Amen. Tu respectes ton mari. Oui. Bien, mais j'ai 33 ans de mariage. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je connais même le nom. J'ai frôlé le divorce. Hein? Et quand tu aimes ton mari, quand tu aimes une personne, c'est-à-dire que, Seigneur, tu vas tout pardonner. Tu vas même poser des questions bêtes. Tout ça pour attirer son attention. Ah! Et puis toi, tu es pressé de te marier. On va te dire que, chérie, ce soir, je rentre à 20h au lieu de 18h. Mais à quoi de quoi? Mais ça, tu ne m'avais pas dit que tu sortais le matin. Il faut avoir des imprévus. Il faut avoir des imprévus, non. Ton mari est PDG, ton mari est cadre. Il n'est pas comme un employé. Il ne finit jamais à 18h. Vous voyez? L'amour, tu ne sais pas aimer. Pardonner, tu ne sais pas pardonner. Et puis tu es là, c'est toi qui fais la grande dame. Tu es mère au foyer. Ton lit n'est pas fait. Le mari est travaillé dans la route, tu n'es pas faite. Le lait de ton mari n'est pas repassé. On continue sur si tu ne pardonnes pas, tu es bloqué. C'est ça. Le manque de pardon te bloque. Alléluia. Deux fois aussi, tu dis, ah, j'ai mal au dos. J'ai mal, tu vas à l'hôpital, on te dit, madame, tu n'as rien. Monsieur, tu n'as rien. Ah, mais comment je peux souffrir comme ça et puis le médecin dit que tu n'as rien? Regarde. Seigneur. Je vais à l'hôpital, on me dit que je n'ai rien. Et le Seigneur te dit, donc c'est le manque de pardon là qui te rend malade. Le manque de pardon rend malade. Le manque de pardon te bloque les portes. Après tu l'as dit, je vais à l'église, les portes sont fermées. Quand on te prêche le pardon ici, tu dis alléluia, alléluia. Mais quand tu sors là-bas, non, c'est pas ton problème. Et puis tu veux quoi? Tu veux avoir une promotion. Tu ne peux pas. Tu veux avoir un mariage. Tu ne peux pas. Regardez. Quand on dit que le pardon, on dit que le pardon est une puissance. C'est une puissance. Et tu veux jouer avec la puissance. Tu as les diplômes et tout, tu n'avances pas. Tu es éloquent, tu n'avances pas. Tu es intelligent, tu n'avances pas. Parce que tu ne peux pas. Regardez, le pardon est une porte. Écoutez bien. Est une porte par laquelle la faveur de Dieu, la grâce de Dieu
la réussite, le succès entrent pour te conduire vers ta destinée. Pour te conduire vers ta destinée. Alléluia. Moi, je dois avec pardon. Regardez. Si on avait dit ici, venez le programme là, c'est pour ton mariage. Combat spirituel. On va te dire qui est le sorcier de ta famille. Ah, l'église serait pleine. Bravo. N'est-ce pas? Mais le peu qui est là, vous êtes les choisis, les élus de Dieu. Et je suis sûre. Lorsqu'on est devant la présence de Dieu, lui-même il a dit dans sa parole, il m'a dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez, je vous donnerai de vous. Vous allez déposer toutes vos charges là. Il va vous donner du repos. Pardon. Souffrez de l'écoute. Ça va vous faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont malheureuses. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'amour. Vous rentrez dans... Tu ne dis pas bonjour à ta soeur. Vous dormez dans la même chambre. Dans la même chambre. Peut-être pas sur le même lit. Mais dans la même chambre. Et puis tu y vas. Bonne nuit. Et puis c'est lourd dimanche. Ça c'est les chrétiens. Moi je ne parle des chrétiens parce que je suis chrétienne et parce que j'ai vécu ça et parce que je vois ça. Et c'est malheureux. Notre Dieu pleure. La parole dit Jésus pleura. Ça fait le comportement comme ça. Je dis pas bonjour. Quand je suis dans les murmures, dans les critiques. Alléluia. C'est pour cela que tu es bloqué. C'est pour cela que tu n'auras pas de promotion. C'est pour cela que tu n'atteindras pas ta destinée. Parce que tu refuses de pardonner. Alléluia. Amen. Sans le pardon, on ne verra pas la gloire de Dieu. Lorsque tu pardonnes, cela détermine la profondeur de ton amour envers ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez la puissance du pardon? Pour ça, je vous dis, pour venir demain. Vous avez dit que oui. Le pardon est vraiment une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui restaure. Le pardon est une puissance qui guérit. Tu es malade, on ne voit pas la maladie là, mais c'est le pardon. Le non-pardon là qui te rend malade. Hein? On doit même la nation ne peut pas évoluer. La nation ne peut pas être prospère parce que nos familles sont divisées. Tiens, voilà. Vous voyez bien les dans le Seigneur. On rigole, mais c'est un acte qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, à ta mère, je t'aime? Si vous pouvez vous faire des accolades, vous faites des accolades. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restez dans cette atmosphère. Parce que le cœur du Saint-Esprit va décoller. Et ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs parce que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec vous. Sortirez d'ici avec vos sourires. Pas parce que le prophète Jérémie a parlé, mais parce que la parole de Dieu est toute puissante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon ici est une puissance. Sans plus tarder, j'appelle ici la révérende Maman Aïcha. C'est tellement fort. Je n'ai pas de mots. Alors nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur ce soir. On ne peut pas parler de pardon sans prier, sans nous donner à Dieu ce soir, sans nous humilier devant la sainte présence de Dieu ce soir, sans reconnaître
notre état ce soir. Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Si Dieu parle, si Dieu a convoqué les familles que nous sommes ce soir, c'est parce qu'il connaît nos cœurs. C'est parce qu'il connaît nos vies. Et comme j'aime bien le dire, assurément, le manque de pardon peut nous empêcher, pas comme nous l'avons vu ce soir, nous empêche de passer à une autre étape de notre vie. Ce manque de pardon t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu ailles maintenant. Il y a un autre niveau que tu dois atteindre. Mais tu ne peux pas atteindre ce niveau si tu n'as pas posé cet acte puissant qu'on appelle le pardon. Le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu. La révérende, le prophète révérend a tout dit ce soir. Alléluia. Elle a tout dit ce soir. Alors je voudrais simplement t'inviter à humilier ton cœur devant le Seigneur et à demander pardon à Dieu. Premièrement, nous allons demander pardon à Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui a le pouvoir de nous pardonner te donnera la force et la capacité de pardonner à ton prochain, de pardonner à celui qui t'a fait mal. Même si tu as raison, Dieu te donnera la force de le faire. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et commencer à prier? Si tu veux t'humilier, humilie-toi. Si tu veux marcher dans la salle, marche. Mais je voudrais que tu prennes la position où tu te sens bien pour élever la voix et commencer à demander pardon au Seigneur. Ah, Jésus. Seigneur, nous nous tenons devant toi ce soir. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous cacher? La Bible déclare que, Seigneur, même dans le noir, une fourmi noire, tu as la capacité